prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. C'est du non négociable. On ne négocie pas les principes de Dieu. Si tu veux être avec Dieu, tu te soumets à ses principes. Ce n'est pas que tu dis que bon, moi, il veut faire comme ça, moi, je veux dire. Parce qu'on nous donne l'impression aujourd'hui que chacun peut vivre sa vie chrétienne à sa façon. Quelle vie chrétienne? C'est la Bible qui dit ça. C'est la Bible qui dit ça. Parce que moi, on est dans un pays où tu as la liberté de lire ta Bible. Ce n'est pas comme dans des pays où si on te voit avec une Bible, c'est une condamnation à mort. Tu as la liberté de connaître la vérité par toi-même. Quel que soit le nombre de polycopes qu'on te donne à l'école, tu vas lire. Tu vas mettre tes pieds dans l'eau glacée pour lire. Mais la Bible qui définit ta vie, tu ne peux pas dire 2 versets de la Bible, c'est normal. Il y a un problème. Parce qu'à la fin, tu ne vas pas dire au Seigneur, mon pasteur m'avait dit que l'église avait dit que l'église catholique dans laquelle j'étais avait dit que le pasteur pentecôtiste avait divorcé, après s'était encore marié avec une autre femme. Dieu va t'écouter ça. Il faut qu'en choisissant de suivre Satan, que vous réalisez quelle est sa vraie position. La Bible dit que tu te voilà tomber du ciel, astre brillant. Tu as battu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au très haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. En acceptant de suivre les voies que le malin te propose, sache que voilà sa position et c'est là où il va t'entraîner. En acceptant ses corruptions, son vol, son mensonge et toute forme d'iniquité qu'il te propose au quotidien et te dit ce n'est pas grave, ce n'est surtout pas grave, ce n'est pas, tu peux aussi faire comme ça. La Bible dit dans Hébreux 10, 26, c'est le Nouveau Testament. Si vous péchez volontairement, après avoir connu la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Vous êtes responsable des voies que vous choisissez. On a vu tout à l'heure. Il dit si que celui qui dit être de Dieu, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Qu'il s'éloigne de l'iniquité. Il n'y a plus de grâce pour celui qui dit être dans la vérité, mais qui volontairement demeure dans le péché. Non. Il n'aura pas de justification en fin de compte. La sécurité éternelle n'existe pas. Parce qu'il y a un message qui nous dit qu'une fois que tu es sauvé, c'est bête. Sinon, le Seigneur ne dirait pas travaille à ton salut avec crainte et tremblement. Le salut est gratuit, comme je peux t'offrir une voiture gratuitement. Mais chaque fois que tu la comptes, ce n'est pas moi qui vais l'amener au garage. Tu dois prendre soin du véhicule que je t'ai donné. Ce n'est pas moi qui vais venir la carburer chaque fois. Donc, comme je t'ai offert une voiture, je suis devenu ton esclave. Chaque fois qu'il y a un problème, viens arranger encore, viens. Ça, c'est... Tu vas être con, tu vas même savoir que la voiture là, c'est quoi. Tu vas m'accorder de l'importance à cette voiture. Le salut est gratuit. Christ est mort pour l'humanité. Gratuitement. Tu n'as pas besoin de payer un quelconque prix pour ça. Mais maintenant, tu dois travailler à le garder. Tu dois valoriser l'œuvre du Fils de Dieu à la croix. C'est au prix de son sang, au prix de sa douleur, au prix de la souffrance, de l'humiliation et de l'injure. La Bible dit que ses larmes étaient comme des grumeaux de sang. Et tu crois que tu vas t'amuser à dire ça, Dieu va te laisser. Quel Dieu? Il ne va pas te laisser. Il ne va pas te laisser, il ne va pas te laisser. Il ne va pas te laisser, c'est le mépris. Et c'est même plus que le mépris. Ça veut dire qu'en fait, tu n'as pas considéré le sacrifice qui a été fait pour toi. Ne blaguons pas avec notre salut. Travaillons avec crainte et tremblement, comme dit la parole de Dieu. Si Dieu t'a fait grâce, tiens-toi bien. Parce que tu devras rendre compte pour ça.